Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va continuer notre programme de réalisation de la bague feuilletée. On va juste finir dans cette phase, on va finir le contournage extérieur, ou bien le tournage extérieur, le tournage intérieur, déjà ébauché par la fonction G64. Puis on va découvrir le programme de réalisation du filetage, ou bien le cycle de filetage G33, la fonction G33. On est arrivé à N390, la ligne ou bien le bloc de Myotsine. On va choisir l'outil T5, D5, M6 pour finir ou bien réaliser la finition de ce contournage là, ou bien des points 1, 2 jusqu'à 7. C'est ça, dans le bloc N400. Puis on va, et c'est le point d'approche. N400, c'est le point d'approche. Ouais. On a choisi l'outil, puis le point d'approche c'est 24. Puis les paramètres de coupe, la vitesse de coupe S180. Après, on a choisi la correction du rayon de l'outil à droite du profil, puisqu'on a l'outil se déplace suivant ce sens là, 1 vers 2, et se situe à droite du profil usiné. Donc on va choisir G42, G01 pour l'avance programmée, G42 choix du correction du rayon de l'outil à gauche, à droite. G95 c'est l'avance en millimètres partout et la valeur de l'avance. Après, on n'a pas besoin de répéter les coordonnées du point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisqu'on a déjà mis 6 points dans notre programme avant de réaliser l'ébauche, ou bien avant de réaliser d'utiliser la fonction G64. يعني استعملنا déjà les données fines ou bien les coordonnées du point, les lignes N9 حتى N150. Donc on va juste les appeler par la fonction G77. Donc G77 va appeler ou bien va répéter ce qui situe ou bien ce qu'on a dans les lignes N90 et N jusqu'à N150. Après la réalisation de ce profil 1 jusqu'à 7, donc la finition, cette opération est finie. Puis le point de dégagement, annuler la correction du rayon de l'outil, et le point de dégagement et point de changement d'outil X200, Z200. Après on passe à la finition de l'alésage intérieur, ou bien du tournage intérieur. Tout d'abord on va choisir l'outil T7, D7, M6, puis la vitesse de coupe S160. Après on va choisir la correction ici du rayon de l'outil à gauche, puisqu'on a l'outil se déplace dans ce sens, 13 vers 14 vers 15 ici, donc il se situe à gauche du profil. Donc on va utiliser G41, correction du rayon à gauche du profil. Après la vitesse d'avance en millimètres par tour, F.02, 0.2 ou bien 0,2. Après on va appeler les points du profil fini 13 jusqu'à 20. Ces coordonnées se situent dans les blocs N206, 260 jusqu'à N330. Après, ici l'annulation du correction du rayon, on change la vitesse de rotation, la fréquence de rotation, ouais, pour ne pas utiliser la même fréquence de rotation en avançant rapide. Après, retour au parking machine, ou bien origine machine avec la fonction G52. Et comme ça on a arrivé à réaliser la finition extérieure et la finition intérieure. Maintenant on va découvrir la fonction G. On va sauter quelques étapes.
pour ne pas répéter la fonction G64 ainsi de suite, je pense qu'elle est claire. On va maintenant passer à découvrir la fonction G33 ou bien la fonction du cycle de filetage. Ici dans le bloc 1040, on a choisi notre outil de filetage. On va commencer par le filetage intérieur et gorge, ce filetage plus la gorge. Ouais. Après on va réaliser le filetage extérieur de la même pièce, la bague filetée. Ici on a choisi l'outil 8 et son correcteur 8 pour le filetage intérieur. Puis la fréquence de rotation, on a limité, on a pris une valeur constante de la fréquence de rotation qui est 500. M3 c'est le sens de rotation de la broche horaire. M8 c'est l'arrosage numéro 1. Puis on a ici c'est le point d'approche, le point 55 avec ses coordonnées. Après la fonction G33. G33, si vous voyez, il est composé de plusieurs paramètres. G33, c'est quoi? C'est le filetage X68,17, Z40. Ces coordonnées-là, ce sont les coordonnées du point 56. 56, c'est le point final ou bien la fin du filetage. Ouais, ça veut dire X et Z, ces points-là, ce sont les coordonnées du point 56, le point ou bien la fin du filetage ou bien tarotage, puisqu'on a un filetage intérieur. Puis Q-lent c'est quoi? Q-lent c'est la profondeur de la dernière passe. La dernière passe, puisqu'on a plusieurs passes, ce filetage là va être réalisé en plusieurs passes. Ouais, on lisse pour la dernière passe une profondeur connue ou bien donnée. C'est celle-là qu'on met ici. Q-lent ici dans cet exemple 0,02 mm, c'est la dernière passe ou bien la profondeur de la dernière passe. K c'est quoi? C'est le pas du filetage. Le pas comme vous le voyez ici. Ouais. 1,5. P c'est la profondeur du filet. Le filet en total, sa profondeur. Ouais. Après, ici dans cet exemple, c'est 0,92. EB c'est quoi? C'est le demi-angle. L'angle entre les les sommets, entre les sommets du filet. C'est quoi? C'est EB. C'est cet angle là. Dans cet exemple on a 30 degrés. S c'est quoi? C'est le nombre de passes. Donc ce filetage là ou bien ce filetage intérieur ou bien ce taraudage doit être réalisé en 6 passes. R c'est quoi? C'est la longueur du cône du fin de filetage ici, la longueur de ce cône là, vous voyez sur le croquis. On a terminé le filetage intérieur. Ici on va passer vers la gorge et le filetage extérieur. Ici on a choisi ce sont les coordonnées du point de changement de l'outil. On appelle l'outil T6 et son correcteur D6 pour réaliser la gorge. C'est un outil à gorge ou bien un outil à saigner. Après on passe vers le point 58, c'est le point d'approche. Puis le point 59, on arrive à 59, donc on a réalisé la gorge. Puis on retourne au point de dégagement, point 58. Puis la même chose, point de changement de l'outil. Après on appelle l'outil de filetage T2 D2 M6 pour filetage extérieur. Puis on change les paramètres de coupe. Ici on a choisi la fréquence de rotation et le sens de rotation de la broche et l'arrosage. Après le point d'approche, ici c'est le point 60 comme vous le voyez ici. Après le cycle de filetage, la même chose, G33 X 90, Z 41, X et Z ce sont les coordonnées du point 61, K c'est le pas, c'est 2 et C, P 1,06 c'est le
la profondeur du filet. Q-long c'est 0,06. La profondeur de la dernière passe. B c'est l'angle demi-angle. S c'est le nombre de passes qu'on va... Oui. C'est le nombre de passes pour cette opération-là. Et R c'est la longueur du cône après la finition du filetage extérieur, intérieur et intérieur. Retour au parking, au parc machine ou bien l'origine machine ou bien origine mesure. Puis la réinitialisation de la machine, l'arrêt de l'arrosage, l'arrêt de broche, ainsi de suite. Ici, ces fonctions-là, elles sont présentes dans le bloc N10. On n'a pas besoin de les répéter. Donc, on va juste appeler ce bloc-là G77 N10. Et finalement, fin programme. Et comme ça, on est arrivé à découvrir les deux opérations ou bien les deux cycles d'usinage de tournage G64 et G33. Ce sont des cycles très simples à utiliser dans les exercices, ainsi de suite. Et ça veut dire pas de difficulté. Il suffit juste d'apprendre ces paramètres-là qui suivent les fonctions G64 et G33. C'est ça pour ces deux fonctions. Dans la partie suivante, on va découvrir quelques cycles de fraisage, à savoir les cycles de perçage, les cycles de lamage, ainsi de suite.